Une organisation humanitaire chrétienne en Haïti affirme que l'infirmière américaine Alix Dorsonville et sa fille ont été libérées près de 2 semaines après leur enlèvement dans la capitale Port-au-Prince. L'organisation a demandé aux médias de ne pas contacter les ex-otages car elles se remettent encore de la situation. Dorsonville et sa fille avaient été enlevées sous la menace d'une arme des vents impatients. Les habitants ont salué leur libération. Nous le croirons vraiment quand nous la verrons. Comme grand-mère aime le dire, je vais l'attendre ici. J'ai jeûné, je n'ai rien mangé et je vais l'attendre ici. Aujourd'hui, la demoiselle a été libérée. Nous remercions Dieu pour cela. Des élèves et des étudiants sur place avaient appelé à leur libération, un acte salué par le département d'État. En raison de l'insécurité, l'ambassade des États-Unis a été fermée au public cette semaine après de coups de feu dans la région. Nous nous félicitons des informations faisant état de leur libération. Nous n'avons pas de plus grande priorité, bien sûr, que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l'étranger. La situation s'est dégradée cette semaine alors que des manifestants, dont beaucoup portaient des masques, ont incendié un véhicule du gouvernement et ont affronté la police. D'autres Haïtiens ont demandé aide et protection contre les gangs violents. Selon les HCR, près de 74 000 personnes ont fui Haïti l'année dernière en raison de la montée de la violence, des gangs et de la pauvreté. L'ONU affirme également que 5,2 millions de personnes, soit près de la moitié de la population de Haïti, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Un expert a déclaré à VOA qu'il y avait un manque total d'autorité et que les gangs en ont profité. Le problème maintenant, c'est que le pays est fondamentalement paralysé. La vie quotidienne, économique, sociale, les écoles ne fonctionnent plus. Il est difficile d'aller au marché et cela n'affecte pas simplement la capitale, Port-au-Prince. Cela affecte en fait une grande partie du reste du pays. Les Nations unies ont demandé aux pays membres d'envoyer une force de police multilatérale pour aider la police haïtienne. Le Kenya envisage d'envoyer quelques 1000 policiers. Selon les experts, malgré le succès mitigé des interventions internationales passées, les Haïtiens sont si maintenant désespérés qu'ils accepteraient presque toute forme de protection contre les gangs violents.